Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Berthier, porte-parole de l'opposition officielle en matière de développement régional et d'occupation du territoire. Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Alors, c'est un plaisir et un honneur que de pouvoir échanger sur le budget de notre gouvernement, notre bon gouvernement. Plusieurs députés ici du gouvernement, Madame la Présidente, ont parlé de la dette. Et d'ailleurs, dans l'opposition aussi, nous avons parlé de la dette, mais Madame la Présidente, on peut difficilement parler, à tout le moins éviter d'en parler de cette dette-là, qui est galopante, il faut se le dire. Le gouvernement a un peu adopté la logique grecque. Voyez-vous? Facilité d'endettement, facilité d'emprunt, taux d'intérêt bas, on emprunte. Regardez où ça a mené la Grèce. Évidemment, on ne peut pas comparer la situation grecque avec la situation du Québec. Mais il en demeure pas moins que l'endettement du Québec, et j'y reviendrai tantôt. Avant l'introduction, je tiens à vous présenter cette image-là, Madame la Présidente, image que tout le monde connaît ici. On a eu un jour le premier ministre qui nous a dit « Je vais avoir les deux mains sur le volant ». Vous connaissez l'adage aussi des garagistes qui disent que souvent le problème il est entre le volant et le siège. Alors, assurément que dans ce cas-ci, ça s'applique très bien. Alors, je reviens immédiatement à la dette, Madame la Présidente. C'est important, il faut le dire. Une dette qui ne cesse de croître. Le gouvernement Charest, le gouvernement libéral, est responsable de plus de 33 % de la dette du Québec. Quand on pense que le Québec a commencé à emprunter sur les marchés des années 60, la part du lion revient indéniablement à ce gouvernement-là, qui a emprunté, Madame la Présidente, de façon tout à fait immodérée. Et ça nous mène où? Ça nous mène avec des intérêts sur la dette. Et c'est pas rien, là. Les intérêts sur la dette, quand on juge un gouvernement, là, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde, on va regarder c'est quoi ces postes de dépenses. Alors, les argents qui sont tirés des impôts, qui sont tirés des taxes, ils proviennent de quel endroit? Ils proviennent d'où? Ils proviennent des poches des contribuables. Et quand on regarde le troisième poste de dépenses de ce gouvernement, on a la santé, on a l'éducation et on a le service de la dette. Plus de 10 milliards de dollars, Madame la Présidente, des poches des contribuables qui, malheureusement, ne pourront être utilisés à d'autres fins que de payer les intérêts de la dette. Et là, on ne parle pas du capital, là, on ne parle pas de la dette brute, là, on parle des intérêts pour financer cette dette-là. C'est tout à fait, Madame la Présidente, inacceptable. Hein? On est tous conscients du défi qu'on a devant nous de relever comme société la desserte, donc le fait que l'État donne des soins et donne des services, rend des services par rapport aux impôts, et quand on voit que 10 milliards de nos argents vont directement sur les intérêts de la dette, vous comprendrez, Madame la Présidente, que c'est difficile de ne pas aborder le sujet. Et le plus ironique, quand on parle de la dette, Madame la Présidente, et là, c'est assez particulier, il faut le préciser, le ministre des Finances, cette semaine, s'est levé en chambre lors d'une question, et il a répondu à une question en disant que la dette du Québec était sous contrôle. Entre vous et moi, Madame la Présidente, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein? Une dette qui est sous contrôle, et le gouvernement, c'est le vérificateur général qui nous le dit, là, a sous-estimé la dette de 11 milliards de dollars. Et le ministre des Finances vient nous dire que la dette est sous contrôle. C'est quand même assez gros, là, hein, d'oser prétendre ça, que c'est sous contrôle. Et là, après ça, on se demande pourquoi les gens perdent confiance en ce gouvernement. Alors, c'est tout à fait aberrant. Moi, je dis souvent qu'il n'y a pas une entreprise, Madame la Présidente, qui pourrait réussir, qui pourrait penser même, penser être fiable, être viable, pourquoi pas, être viable de la façon dont sont gérées actuellement les finances du Québec. Bon. Ceci étant, oui, il y a une dette, elle est faramineuse, elle est astronomique. Le gouvernement en est responsable pour 63 milliards, ce qui n'est pas rien. Plus de 33 % de toutes les dettes du Québec sont dues au gouvernement libéral. Maintenant, on a une dette, soit. Maintenant, il faut regarder le portrait aussi qui va avec ça. Regardons, exemple, on a à côté ici, Madame la Présidente, là, quand je dis à côté, je parle des États-Unis d'Amérique, hein, les États-Unis qui sont à côté, un marché de plus de 300 millions de personnes, un marché extraordinaire, un marché naturel, je dirais, pour le Québec. Et on ne peut pas non plus ne pas voir les chiffres, Madame la Présidente, et quand on voit que nos échanges avec les États-Unis sont en baisse constante, c'est quand même assez dramatique. Hein? Nos échanges avec les États-Unis ont baissé, tenez-vous bien,
de 80 milliards qu'ils étaient en 2000, ils sont rendus à 53 milliards en 2010. Une baisse de 33 %. On a un marché à côté. Je comprends qu'il y a une crise économique, Madame la Présidente, mais il faut comprendre que nous avons une dette incroyable à supporter et une situation économique qui viendrait donc s'aggraver par rapport à cette dette-là. Je peux vous dire qu'on aurait là un cocktail assez grave et dangereux. Donc, situation économique, et on va en parler pendant que je suis dedans, Madame la Présidente, de la situation économique. Hein? On voit que la croissance du Québec a été plus faible ici qu'ailleurs au Canada pour 2010-2011. Le Québec a perdu en 2011 51 000 emplois. On peut bien se lancer des chiffres, Madame la Présidente, mais la réalité, elle est là. 51 000 emplois de perdus. Le taux de chômage est à 8,4 %, supérieur à l'Ontario, au Canada, aux États-Unis. Je l'ai dit tantôt, un déficit commercial important par rapport aux États-Unis, donc une baisse par rapport aux échanges d'exportation du Québec vers les États-Unis, mais un déficit commercial qui ne cesse de croître et qui est rendu aujourd'hui à 25 milliards de dollars. Ça, c'est 25 milliards de dollars là, qui s'en vont directement, qui sortent du Québec. C'est ça un déficit commercial. C'est de l'argent qui ne roule pas ici, qui s'en va à l'extérieur du Québec. Alors, c'est une situation qui est extrêmement grave, et je ne pense pas que le gouvernement et les députés libéraux qui sont ici puissent nier ne serait-ce qu'un des chiffres que je viens de donner, Mme la Présidente. Et ça donne toute la mesure de la situation. Alors, il faut absolument se redonner une vision du Québec, sur le plan économique, bien sûr, mais à tous les points de vue. Il faut se redonner une vision. Et tantôt, je vous disais, Mme la Présidente, que le problème était peut-être entre le volant et le siège. Mais pas peut-être, il est assurément là, le problème. Il n'y a pas de raison, Mme la Présidente, qu'on ait une situation aussi désastreuse, je vous dirais, sur le plan économique et sur le plan de l'endettement du Québec. Il n'y a pas de raison. On a la chance inouïe d'avoir au Québec une richesse incommensurable, Mme la Présidente, et c'est cette belle matière grise que possède le Québec. Et en plus, on a la chance d'avoir des richesses naturelles tout à fait extraordinaires. Encore faudrait-il s'assurer que ces richesses naturelles-là puissent participer justement à l'essor du Québec sur le plan économique. Madame la Présidente, moi aussi, je veux dire comme les collègues tantôt, le temps file très vite, alors je vais aller très vite. Classe moyenne, Madame la Présidente, vous savez les comptes qu'on reçoit, hein, vous savez le compte du téléphone, le compte de ci, le compte de ça, ça rentre toujours à la même date. Hein? Le gouvernement là-dessus, je pense qu'il s'est fié un peu à cette façon de faire-là des entreprises. Là-dessus, c'est parfait. Écoutez, la classe moyenne, il a promis des hausses de tarifs, des hausses de taxes. Bravo, tout est en place, c'est réussi, 100%. Là-dessus, on peut dire au gouvernement qu'il n'a pas raté sa cible. C'est tout à fait phénoménal comme résultat. Taxe santé, le double, donc passe à 200 $ par adulte. TVQ, en hausse à 9,5 %. Taxe sur l'essence, 1 cent en avril, ça s'en vient. Et évidemment, la hausse des frais de scolarité. Donc là-dessus, le gouvernement a 100 sur 100, Mme la Présidente. C'est probablement le seul endroit, d'ailleurs, où je vais pouvoir lui donner cette note-là. Ressources naturelles, et je vais vite, parce qu'on pourrait parler de plein d'autres sujets par rapport au budget. Je vais très rapidement. Ressources naturelles, Mme la Présidente, on ne peut plus faire, le gouvernement ne doit plus faire ce qu'il fait présentement, c'est-à-dire brader nos ressources naturelles. Prenons un exemple sur l'Australie. L'Australie qui vient de s'assurer de meilleures retombées sur le plan économique par rapport à ses ressources naturelles. Essayons de voir ce qui se fait ailleurs, Mme la Présidente, et assurons-nous de tirer la meilleure partie de l'ensemble de nos richesses naturelles. J'aurais plein d'autres sujets, Mme la Présidente. J'en ai, je pense, pour des heures, moi qui pensais ne faire que 5 minutes. Je vais terminer sur le dossier comme porte-parole de l'opposition officielle, donc en matière d'occupation du territoire, développement régional, tout simplement, Mme la Présidente, pour soutenir la Fédération québécoise des municipalités. On sait que le gouvernement a octroyé, et l'ensemble des municipalités du Québec, le gouvernement a octroyé la fabuleuse somme de 9 millions de $ pour 2 ans pour la voirie à travers le Québec. Bravo. Je dois m'arrêter là-dessus, Madame la Présidente. On me fait signe que je n'ai plus de temps. Merci beaucoup.